Évidemment, oui, j'ai des clés, c'est une super question. J'en parle dans mon premier livre. C'est quoi le bonheur pour vous, un chemin vers soi? Je suis venu avec les livres d'ailleurs, si ça vous intéresse. Pour moi, il y a des fondamentaux dans notre société qu'on a totalement oubliés et qui sont vraiment juste devant nous. Notamment parmi les fondamentaux, et parce que là on parle d'intuition, il y a l'alimentation. Je ne sais pas si vous faites attention à ce que vous mangez, mais comme on ne nous a pas éduqués à manger des aliments qui sont bons pour notre santé en termes de vitalité et d'énergie, et qu'on mange juste parce qu'on a faim, probablement là ce soir vous allez ressortir de la salle, vous avez faim, et vous allez manger. Mais vous n'allez pas avoir cette conscience de cuisiner un plat qui va vous apporter uniquement qu'à vous de l'énergie et de la vitalité. Parce qu'on est tous différents au niveau de la chaîne alimentaire, il y a des produits qui pour moi vont être très bons mais pas forcément pour vous. Donc c'est à chacun de se positionner comme un chercheur et d'essayer de trouver vraiment ce qui nous apporte de l'énergie et de la vitalité. On dit dans le milieu de l'alimentation et du développement personnel qu'il faut entre 5 et 7 ans pour quelqu'un qui est motivé pour changer son alimentation, c'est-à-dire se déconditionner de la façon dont on nous a appris à manger, notamment en termes d'horaire. On mange tous quasiment aux mêmes horaires, alors qu'on a oublié en fait notre instinct naturel. Bon, c'est tout un sujet, l'alimentation, mais ça en fait partie. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'une fois que, entre guillemets, on a réglé ce point-là, même si c'est le parcours d'une vie, eh ben, notre corps est déjà beaucoup plus réceptif à tout ce qui est intuitif, et notamment aussi à notre créativité. Dans un second temps, et vous verrez, si ça vous intéresse, je vous explique dans mon bouquin, dans un second temps, et c'est pas par ordre croissant, mais il y a aussi le mouvement. En fait, dans notre société sédentaire, il n'y a plus de mouvement. On est derrière nos écrans, on est assis, on ressort en fait de notre travail, probablement qu'on va prendre les transports en commun, une moto, une voiture, on va être assis, et on rentre chez nous, on est encore assis. Et donc il n'y a plus de mouvement, c'est-à-dire le mouvement naturel qui fait partie mais complètement de notre chaîne de l'être humain. Tout ça en fait on l'a oublié parce que la société nous a sédentarisés. Remettre du mouvement dans votre vie, ça peut être du sport, ça peut être de la marche, en fait ce que vous voulez, rien que ça déjà aussi, ça va changer énormément de choses parce que vous allez éliminer beaucoup de toxines. Donc si vous associez l'alimentation et le mouvement et que vous êtes discipliné, parce que la discipline c'est vraiment l'élément clé, s'il y a une clé peut-être à retenir, c'est la discipline, même si ça fait plaisir à tout le monde, enfin ça fait plaisir à personne. Je sais que ce mot-là est compliqué, mais c'est vraiment la clé de beaucoup de choses en termes de réussite, on va dire. Vous voyez par exemple, en 99, moi j'étais champion de France de Kung Fu. Et pourquoi j'étais champion de France? Parce que j'ai répété les mouvements de manière très disciplinée, quasiment tous les jours. Et donc au bout d'un moment donné, les mouvements, on commence quand même plutôt bien à les maîtriser. Si vous rajoutez en plus derrière la passion, donc cette passion que j'avais des arts martiaux, forcément c'était, j'allais dire, inévitable. À un moment donné, si j'avais envie de faire de la compétition, si j'allais pas être premier, j'allais être deuxième. Et donc c'est applicable dans tout dans notre vie. Donc c'est pour ça que la discipline, les rituels, faire ça quotidiennement, tous les jours, c'est le meilleur moyen pour conscientiser au bout d'un certain temps les effets que ça peut avoir sur vous. Donc là, on parle juste de l'alimentation et du mouvement, mais il y a plein d'autres choses, il y a la nature, il y a des exercices de relaxation, le sommeil aussi, j'en parle dans mon bouquin. Une fois que ça c'est bien intégré dans votre vie, au même titre que vous vous brossez les dents, ou que vous prenez une douche par exemple, vous ne réfléchissez plus, et bien votre corps, votre état d'esprit, votre mindset est très aligné avec cet adage, un esprit sain dans un corps sain. Donc en fait, autrement dit, dans votre vie de tous les jours, vous êtes bien. Vous êtes juste bien dans votre tête, vous êtes juste bien dans votre corps, sans l'aide extérieure, sans votre chérie, sans, je sais pas, ce chocolat chaud qui vous fait du bien, sans tous les trucs extérieurs, ok? Que vous en faites, juste que vous allez trouver les bons outils qui vous font du bien. Moi, je rêve que notre société tende dans cette direction, parce que comme je le vis maintenant depuis plus de 30 ans, et que du coup je suis discipliné, je vois les effets positifs sur tout, en fait, sur toute ma vie, en termes de créativité, d'intuition, d'échange avec les gens, de tous les projets que je mets en place dans mes activités professionnelles. Peut-être que vous ne me connaissez pas, mais si vous êtes curieuse, tapez Julien Perron, quand on ressortira dans un moteur de recherche, et vous allez voir, on fait vraiment beaucoup de choses. Et souvent, les gens me disent, mais Julien, comment tu fais? Je leur dis à chaque fois, mais ouais, mais je prends soin de moi. Donc voilà, quelques éléments. Je vous en prie.